Chers amis, quand il s'agit d'enrichissement personnel, il y a des habitudes à prendre et des habitudes à garder. Mais surtout, il y a une habitude qui existe depuis des siècles et qui a toujours fonctionné. C'est la principale habitude à avoir quand on veut prospérer. Parlons-en tout de suite. Bonjour, bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment s'enrichir, comment devenir prospère financièrement, comment avoir la bonne habitude qui permet de grandir et d'accéder à un meilleur patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, on manque d'éducation financière et c'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à s'en sortir et beaucoup d'entre nous sont dans un train-train quotidien qui ne leur apporte rien. Si vous travaillez beaucoup, que vous gagnez de l'argent mais qu'à la fin de l'année, vous n'avez plus rien pour vous ou même à la fin du mois, vous n'avez plus rien pour vous, c'est qu'il y a un souci dans votre gestion. Le plus simple serait de dire que c'est pas de votre faute parce que les prix sont élevés, parce qu'il y a énormément de taxes, parce qu'il y a beaucoup de gens de votre famille que vous devez aider et beaucoup de choses aussi à payer. Ça, c'est les meilleures excuses qu'on a et en fait, elles sont valables. Mais certaines personnes arrivent quand même à avoir des résultats financiers. Et souvent, on va dire que c'est les mêmes. Pourquoi c'est les mêmes? Parce que ces personnes se ressemblent. Mais en fait, c'est parce qu'elles ont une seule habitude qu'elles respectent tout le temps et c'est ce qui leur permet de prospérer financièrement. Cette habitude, on va la voir aujourd'hui. On va la voir en détail et ça va nous permettre à tous d'avoir les bases pour pouvoir aussi prospérer financièrement. Mais d'abord, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne parce que cette chaîne est faite pour vous. Cette chaîne vous permet de connaître tout ce qui est investissement, tout ce qui est entrepreneuriat pour pouvoir progresser financièrement. Parce que une personne qui progresse, c'est toute une communauté qui va aussi progresser. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications pour être toujours au courant des nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui dans Parlons Cash, nous allons voir l'habitude qui permet à tous de prospérer, l'habitude qui nous permet de nous enrichir. Cette habitude se résume en une seule expression, se payer en premier. Payez-vous en premier et vous allez voir que vos finances vont largement s'améliorer. Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression, se payer en premier, mais ça ne veut pas dire que vous comprenez exactement de quoi il s'agit. Se payer en premier, c'est pas que dès qu'il y a de l'argent à partager, il faut prendre l'argent d'abord pour vous-même. C'est pas quand vous avez une entreprise, vous prenez le maximum d'argent et ensuite vous voyez avec les autres ce que vous pouvez leur payer. C'est pas quand vous faites un deal, vous prenez tout l'argent et après chacun se débrouille. Non, se payer en premier, c'est quand vous recevez votre argent et que c'est l'argent que d'autres reçoivent aussi, c'est votre salaire, c'est vos dividendes, c'est l'argent que vous avez gagné en faisant quelques deals, c'est d'abord penser à garder une part pour vous. Mais cette part ne va pas être exactement pour vous. Cette part va être pour votre avenir financier. Prenez une part par exemple de 10% pour commencer, mais ça peut être de 15% ou de 20% ou même de 50% quand c'est des revenus passifs ou des gros revenus pour lesquels vous pouvez garder une belle part. Une fois que vous avez cette habitude, vous aurez toujours une somme d'argent disponible pour pouvoir investir. En effet, cette somme va vous permettre d'investir, mais elle peut aussi vous permettre d'avoir un matelas pour vous sécuriser quand vous avez des activités financières à côté. Si par exemple vous avez un revenu de 1500, vous gardez par exemple 150 au début, ces 150 que vous allez prendre chaque mois vont vous permettre d'avoir par exemple 50 d'épargne et 100 pour l'investissement. Et l'investissement que vous allez faire, ça peut être de l'investissement progressif où vous allez investir par exemple 100 par mois, mais ça peut être aussi une source d'investissement qui au bout de quelques mois seront 400 ou 500 pour pouvoir investir dans quelque chose d'intéressant. C'est exactement ça, se payer en premier. C'est garder une somme d'argent réservée pour ces projets. Certains vont vous dire que pour faire ça, il faut savoir exactement ce qu'on gagne et aussi exactement ce qu'on dépense chaque mois pour pouvoir le faire. Alors que en fait, c'est pas ça. Le but quand vous vous payez en premier, c'est quoi qu'il arrive, vous avez toujours cette somme qui va être mise de côté. Une fois que vous prenez l'habitude de mettre cette somme de côté, vous vous débrouillez avec le reste. Le reste va vous permettre de payer tout ce que vous avez à payer, que ce soit les factures ou que ce soit votre loyer ou en fait les charges courantes. Et vous allez voir que si jamais
vous n'avez pas assez pour tout payer, vous allez négocier pour faire des échéanciers et vous rendre compte que vous allez dépenser moins par mois pour réussir à rentrer dans votre budget. Parce que le budget, c'est vous qui devez le guider. C'est pas vos dépenses habituelles qui guident votre budget, mais bien vous qui guidez votre budget. Une fois que vous avez compris ça, vous savez que vous pouvez vous payer. D'abord vous en premier, prendre votre part, cette part qui va vous servir à vous enrichir et cette part qui va vous servir à faire des projets. Ensuite, vous allez utiliser l'argent comme d'habitude pour payer ce que vous avez à payer habituellement. Et en plus, ça vous permet d'aménager tout ce que vous avez dans vos finances personnelles, que ce soit les crédits, que ce soit les factures, les abonnements, vous pouvez aménager pour avoir une meilleure situation personnelle. Le fait de se payer en premier, ça va vous permettre de l'autre côté d'avoir un budget pour vos investissements. Donc si vous vous mettez à investir régulièrement, vous allez trouver des opportunités pour vous permettre de vous enrichir. Par exemple, chaque mois, vous pouvez mettre une partie sur les marchés financiers. Sur les marchés financiers, vous allez trouver des produits qui sont pas trop chers ou même des produits où vous pouvez avoir une part de ces produits chaque mois et abonder un compte d'investissement. Donc pouvoir gagner toujours plus de revenus grâce à ce que vous mettez de côté. Et si vous faites cet effort, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un certain moment, vous allez avoir un patrimoine qui grandit. Cette somme, elle peut être aussi mise de côté pour l'achat progressif d'un actif qui va vous permettre de gagner des revenus. Ça peut être un achat à crédit de quelque chose qui va vous rapporter beaucoup plus que le taux d'intérêt, mais ça peut être aussi garder, épargner pour ensuite, au bout de quelques mois, acheter cet actif. Une fois que vous achetez votre actif, attention, il faut bien connaître la différence entre actif et passif pour ne pas acheter quelque chose qui va vous mettre encore plus dans la panade. Il faut acheter un actif, ça veut dire quelque chose qui va vous donner des revenus. Une fois que vous avez cet actif, vous savez que vous pouvez vous projeter et cet actif va vous donner des revenus. Vous allez utiliser toujours la même technique avec les revenus que vont vous procurer cet actif. Vous gardez une partie directement pour de l'épargne et de l'investissement. L'autre partie va vous servir en tant que revenu comme d'habitude. Alors non seulement vous allez avoir plus de revenus, mais en plus vous allez avoir plus de revenus disponibles pour l'investissement. Quand je vous parle comme ça, vous imaginez que votre situation va changer sur le long terme, alors que non, votre situation peut changer très vite. Il y a aujourd'hui des possibilités d'acheter des actifs pour pas trop cher et donc d'améliorer sa situation financière. Ça demande juste de faire un effort et l'effort, c'est de se payer en premier. Voilà en quoi ça consiste, se payer en premier. Vous allez en entendre parler, vous allez le voir dans des livres sur les finances personnelles, sur l'enrichissement. Vous allez toujours trouver cette expression quand il s'agit de pouvoir prendre le contrôle de ses finances. Mais à partir d'aujourd'hui, vous savez ce que c'est et vous pouvez l'appliquer. Sachez que vous pouvez l'appliquer dès maintenant. Pas besoin de gagner des sommes folles, pas besoin d'augmenter son revenu pour ensuite garder une partie du revenu. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Ils se disent, quand je gagnerai plus, quand j'aurai une augmentation, quand ça me rapportera plus, alors je pourrai mettre de l'argent de côté. Alors que non, dès que vous avez de l'argent, une source de revenus ou plusieurs sources de revenus, même c'est conseillé, gardez une partie de ces revenus pour vous payer en premier et pour préparer votre avenir financier. Car cet argent va vous servir de base pour pouvoir prospérer. Voilà donc en détail comment les gens font principalement depuis des siècles pour pouvoir avoir de l'argent et l'investir pour progresser financièrement. Vous avez maintenant le secret, vous avez maintenant la capacité de faire de même, de faire pareil pour aussi vous enrichir et surtout qu'aujourd'hui vous avez énormément d'instruments qui vous permettent de prospérer et donc d'utiliser cette technique pour investir progressivement ou investir des petites sommes. Car les petites sommes du début vont se transformer en sommes plus importantes au fur et à mesure. Donc profitez des opportunités que vous avez pour pouvoir investir et pour ça il faut avoir bien sûr des fonds de côté, des fonds qui sont destinés à l'investissement. Et régulièrement, vous allez voir des opportunités pour investir et surtout vous vous informez sur les différents actifs que vous pouvez avoir et quelles sont leurs rentabilités, quels sont les revenus qui vont vous apporter. Voilà donc pour cette fameuse habitude. On est entré dans le détail sur cette habitude qui permet non seulement aux personnes fortunées d'avoir
toujours plus d'argent, mais aussi aux personnes qui partent de beaucoup plus loin, donc de beaucoup moins de revenus, d'accéder à une meilleure situation financière. Dans tous les cas, tout le monde doit le faire pour avoir une bonne situation financière. C'est les habitudes qui permettent d'avoir les meilleurs résultats. C'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un petit commentaire si ça vous a intéressé et si ça vous a interpellé. Donc un commentaire sur ce que vous faites vous pour vous payer en premier ou un commentaire pour raconter ce que ça a changé dans votre vie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Serge Aliwania pour Parlons Cash. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo sur vos finances personnelles.